Ce cours est dédié pour que Albert Abraham Jules Rossi Ben Koukatayev fasse une tchouva complète et rapide. Amen. Amen. Il y avait à Ponovitch, après la Seconde Guerre mondiale, un vieux monsieur qui s'appelle Rabbi Elazar de Kelem. Il avait étudié à l'époque dans la grande yeshiva de Kelem. Et le Rosh de Ponovitch, le Rav Kahanman, Zatzal, était venu voir le Chazon Ish à l'époque. Il a demandé est-ce que ça vaut la peine que je fasse une assurance. Une assurance pour Ponovitch, c'est un bâtiment avec des élèves, etc. Il faut être assuré en cas où il y a un malheur. Et tant que Rabbi Elazar de Kelem est chez vous, pas besoin d'assurance. C'est lui l'assurance, il assure tout le monde. Un jour, le Rav David Povarsky, qui deviendra plus tard le Rosh de Ponovitch, il vient plus tôt étudier à Ponovitch. Et il voit, très tôt, vers 5h du matin, il voit le Rav Elazar de Kelem en train d'étudier là-bas, en plein hiver, comme ça. Il va la voir, il va quoi le Rav? Comme ça, en plein hiver, si tôt, mais vous êtes un vieux monsieur, peut-être c'est mieux que vous dormez comme ça, une nuit plus complète et pas venir. Alors Rav Elazar lui dit, c'est le deuxième qui me dit ça aujourd'hui. Ah ouais? Qui vous a dit ça auparavant? Déjà 5h du matin? Ah ouais, le Yetzirah ce matin, il est venu me voir, le Yetzirah, il m'a dit, te lève pas, un homme comme toi, vieux, il fait froid, tout ça, il faut que tu dormes mieux. Le Yetzirah, il vient nous voler les mitzvot. Il a des arguments qui sont excellents. Et le plus grand Yetzirah concerne la bouche. Parce qu'avec la bouche, on peut construire énormément et on peut détruire énormément. Des fois, quelqu'un dit à sa femme un mot de travers. Des années, elle s'en souvient après. Des années, c'est terminé. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire des petites courbettes, tu l'envoies au restaurant, en vacances, bijoux, robes, tout ça. Elle n'oubliera pas. Tu diras oui, c'est bon, pardonner, mais elle n'oubliera pas parce que tu l'as touché. Et au contraire, les mots gentils qu'on peut dire à sa femme, ça amène la bracha, ça amène la réussite, ça amène le shalom. C'est énorme ce qu'on peut gagner. Un des plus grands mashgichim de notre époque qui habitait à Lekoud, hors d'Israël, le Rav Nathan Wartfeugel, Zatzal, décédé il y a quelques années, très grand mashgiach, est venu en Israël faire une visite. Il a voulu voir un des grands Magidim. C'était un Rav, on a eu la chance de le voir quand dans ma jeunesse, il est venu enseigner un peu dans notre yeshiva de temps en temps. C'est le Rav Shalom Shvodron, Zatzal. C'était un rabbin qui venait, faisait des sichot comme ça, il avait une canne comme ça, je me souviens un peu comme il nous parlait. Il nous avait comme ça, il avec sa canne, il tapait sur la table. Oi lanu miyom adin, malheur à nous du jour de jugement. Malheur à nous du jour de la tochecha, de la réprimande. Tout le monde tremblait. Moi, je le fais gentil, mais lui, il fallait nous faire trembler. Il y avait beaucoup de belles histoires comme ça. Alors, Rav Nathan Wartfeugel est venu donc d'Amérique, il est venu rencontrer le Rav Shvodron. On lui a dit qu'il était à Bnei Brak, chez sa fille, déjà très vieux. Alors, il rentre chez le Rav Shvodron, il est tellement content de voir Rav Nathan, Rav Nosson, quelle joie de te voir, Rav Nosson, et ça c'est les deux ensemble. Rav Nosson dit au Rav Shvodron, racontez-nous un petit vort, un petit truc sympa. Le Rav était très vieux déjà, il dit, ok, moi je vous raconte ce que vous nous avez raconté quand vous êtes venu chez nous en Amérique, à Lakewood. Vous avez lu des parties de Igeret Agra, le Gaon de Vilna, il a voulu partir en Israël. Il est parti, il a pris la route, sur le chemin, il est revenu. Et il a écrit une lettre à sa femme, avec des conseils pour l'éducation, sa femme, les enfants, etc. Et il écrit là-bas, il a dit, retenir sa bouche, c'est plus grand que tous les jeûnes. Vous savez que dans la Kabbalah, quelqu'un il a fait un péché grave, il doit faire des jeûnes pour réparer. Il a fait Zera al-Batala, 84 jeûnes de suite. Il a une relation avec une femme juive qui n'avait pas été au mikvé, 82 jeûnes de suite. Une Goya, 216. Femme adultère, 325. Enfin, ça fait beaucoup maigrir, d'accord? Pour une fois, d'accord? Il y en a qui disent qu'on peut faire une série de jeûnes pour plusieurs péchés. En tout cas, c'est comme ça qu'on répare, nous dit Rabbeinu Hari. Et il y a aussi des sigoufim. C'est quoi les sigoufim? C'est des choses carrément, des flagellations, d'accord? Aller dans l'eau glacée, se rouler dans la neige, se brûler le bout des ongles, toutes sortes de trucs pour réparer les péchés. Ça, c'est les grands kabbalistes qui font ça. Le Gaon de Vilna a dit, retenir sa bouche et ses envies, c'est plus que toutes les jeûnes, que toutes les flagellations qui sont écrites dans tous les livres de Kabbalah. Retenir sa bouche et retenir ses envies. Et à chaque moment où quelqu'un retient sa bouche, alors il reçoit une lumière spirituelle, de lumière cachée d'Hachem que aucun ange,
aucune créature céleste ne peut imaginer, n'a pu voir. Les créatures célestes, ils voient Hachem, ils voient tout, le paradis, tout ça. On reçoit une lumière qui est tellement haute qu'ils ne savent pas ce que c'est tellement cette lumière est haute. Chaque fois que tu retiens ta bouche, donc quand tu tiens sa bouche, de quoi? La shonara, mensonge, mais à la maison, être gentil. On t'a énervé, tu dis rien, s'ouvrir. Tu bois intérieurement, tu fais un sourire, d'accord? Au moins, peut-être tu n'arrives pas à s'ouvrir, aucun, mais pas de réaction. Le Sarah, il se dit, allez, vas-y. C'est le deuxième déjà, troisième, 4 fois, et déjà 5 fois, il est venu aujourd'hui te dire, vas-y. Ouvre la bouche, écris. Oh, t'es pas un pigeon, t'es pas un ver de terre. Combien on peut s'écraser? Oh, il y a des limites à tout. Non, monsieur, tu t'écrases. Après, tu règles le problème. Très bien, on règle le problème, il faut régler le problème. Mais pas quand il y a la situation de crise, quand tout le monde est énervé. Là, tu te tais. Celui qui fait cela, Ketset Hashmesh Begvurato, c'est décrit. Il est comme le soleil quand il se lève. La petite lavo, quand le Mashiach viendra très bientôt, comme le soleil quand il se lève dans sa course. Regarde le soleil, tu peux le regarder. Ceux qui seront comme ça seront éblouissants comme un soleil. Plus toutes les bénédictions dont je viens de parler. Que nous aide à garder notre bouche, à dire que des mots de bonté, des mots de gentillesse, de Torah, de justice, de justesse, d'honnêteté, et pas être au contraire avec des bouches sales. On est sale, on n'est pas aimé par Hachem, en plus tu n'as pas la bracha, tu as la pauvreté, tu as tous les problèmes qui viennent. À quoi ça sert? Béat Hachem que nous a dans ce sens. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.